On continue notre série dans Galates ce matin, et ce matin, on va avoir un petit peu plus de lecture. On va aller lire deux passages dans l'Ancien Testament. Avant de lire notre passage dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, l'apôtre Paul va donner le coup de grâce à ces Juifs qui sont devenus chrétiens, donc des Juifs qui ont cru en Jésus, mais qui veulent amener toute l'Église à aller se placer sous la loi de l'Ancien Testament. Déjà, ils ont commencé à influencer quelques chrétiens à Galate, dans la ville de Galate, c'est-à-dire que dans la région de la Galatie, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens là-bas qui ont commencé à observer des fêtes juives, des fêtes saintes de l'Ancien Testament, en se disant on doit faire ça pour plaire à Dieu. Certains hommes considèrent même la circoncision, pour vous donner une idée. Et donc, Paul va venir donner le coup de grâce. On a dans l'Église des Juifs qui ont cru en Jésus et qui disent aux non-Juifs qui ont cru en Jésus, écoutez, il va falloir que vous deveniez des Juifs dans le fond si vous voulez devenir des chrétiens. Il va falloir que vous vous convertissiez à toute la loi de l'Ancien Testament si vous devenez des chrétiens. Maintenant, il faut savoir que l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est une histoire pathétique. C'est un drame. C'est une histoire catastrophique. L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple qui n'était pas un peuple, c'était des esclaves en Égypte. Puis Dieu va les sauver, il va les racheter, il va les libérer, il va les conduire au désert, puis il va traiter avec eux une alliance. Il avait déjà traité une alliance avec leur ancêtre Abraham, et il avait promis à Abraham que sa descendance serait fort nombreuse à travers toutes les nations de la terre. Puis, quelques siècles plus tard, il prend ce peuple-là qui est esclave, les conduit au désert, les libère de l'esclavage, leur donne au mont Sinaï la loi. À travers Moïse, il va leur donner une loi, il va traiter une alliance avec eux, il va leur dire, vous allez être mon peuple, je vais être votre Dieu, je vais vous bénir, vous allez marcher avec moi. Et la suite de l'histoire est complètement pathétique. Parce que la suite de l'histoire, c'est Dieu qui va conduire son peuple dans la terre promise, et puis il les bénit. Il respecte entièrement sa part de l'alliance. Mais le peuple d'Israël, constamment, à travers des cycles qui vont se répéter, va se rebeller contre Dieu, va commencer à se tourner vers des idoles, vers d'autres dieux, va tomber dans toutes sortes de péchés, vont s'entre-déchirer, vont se faire la guerre entre eux, ils vont devenir misérables, Dieu va les châtier, il va envoyer des prophètes, ils vont se repentir, Dieu va les bénir, ils vont recommencer. Puis ça va être un cycle comme ça, constamment, à travers tout l'Ancien Testament. C'est une histoire triste, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, et pourtant c'est une histoire extrêmement importante pour connaître Dieu, pour se connaître nous-mêmes et pour connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul nous dit dans l'Ancien Testament, tout ceci avait une fonction pédagogique très importante. Dieu était en train de faire la démonstration à travers le peuple d'Israël qu'il n'y a pas d'êtres humains qui peuvent par eux-mêmes plaire à Dieu. Dieu leur avait donné une loi parfaite, une loi sainte. Il y avait juste à la suivre, à l'observer, puis tout allait bien se passer. Mais le cœur humain est incapable de faire ça. Et donc, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est une histoire de pédagogie où Dieu montre aux êtres humains que nous ne sommes pas capables de satisfaire sa loi, de marcher par nous-mêmes dans la sainteté. C'est pourquoi très rapidement, Dieu va annoncer dans l'Ancien Testament qu'un jour va venir, où un sauveur va venir. Un sauveur va venir et va payer pour les péchés du peuple, va payer pour nos péchés. Et si on veut bien croire dans cette promesse d'un pardon dans ce sauveur, l'Esprit de Dieu va nous être donné pour qu'ensuite on puisse marcher dans les voies de Dieu. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Christ est venu, c'est ce sauveur qui avait été annoncé, il a donné sa vie, il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Les chrétiens, les non-juifs se convertissent par centaines, par milliers à travers l'Empire romain, placent leur foi dans cette promesse d'un pardon en Jésus. Et maintenant, dans l'Église, des Juifs qui ont cru en Jésus veulent ramener toute cette foule-là sous la loi de l'Ancien Testament. On va y revenir un petit peu plus loin dans l'exposé tantôt, mais on a connu ça ici au Québec. Les Québécois pensent qu'ils ont connu le christianisme. Ce n'est pas ça qu'ils ont connu. Ils ont connu l'Église catholique romaine, où on trouve l'Évangile à certains endroits, replacé comme il faut sous toute la loi de l'Ancien Testament, avec des prêtres à qui on doit aller se confesser, qui vont offrir un sacrifice pour le pardon de nos péchés, puis on fait pénitence, puis on essaie juste d'ajouter ce qui manque au sacrifice de Jésus. Hein?
Jésus a fait un bon bout, faisons pénitence, on ajoute un petit peu, on ajoute ce qui manque à l'œuvre de Christ. Seigneur, on va y arriver ensemble. Tu as fait un bon bout, je vais faire ma part, puis Dieu va me pardonner mes péchés. On a connu ça au Québec. On n'a pas connu le christianisme. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent « c'est tellement triste de voir les églises qui se vident ». Les églises n'ont jamais été remplies. Ce n'étaient pas des églises, c'était des bâtiments qu'on appelait des églises. L'Église, c'est l'Assemblée de Dieu. C'est vous qui croyez en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce bâtiment-là. Les églises au Québec n'ont jamais été remplies. On avait des bâtiments qu'on appelait des églises dans lesquels on enseignait une religion qui faisait un écho à l'Évangile, mais qui ne présentait plus l'Évangile de Jésus-Christ. On va prier ensemble, puis on va écouter 2 passages différents dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament, puis on va plonger dans cette belle lettre aux Galates. Père éternel, Seigneur, on a beaucoup à voir ce matin, beaucoup à comprendre. Seigneur, l'attaque qui était faite contre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ était extraordinairement dangereuse, Seigneur. Parce qu'après avoir connu la grâce, connu le pardon, connu la joie de se savoir aimé par grâce, non en vertu de nos performances, de notre soi-disant perfection, Seigneur. Des gens se sont immiscés dans l'Église et ont commencé à enseigner qu'il fallait retourner sous la loi pour pouvoir te plaire, pour pouvoir te satisfaire, Seigneur. Quelle offense à ce que toi tu as accompli à la croix, Seigneur. Et pourtant, ce matin, je veux confesser, Seigneur, même comme chrétien, j'ai connu l'Évangile, j'ai souvent encore le réflexe de vouloir entrer dans ce rapport de performance avec toi. Placer toutes sortes de lois dans ma vie que je vais essayer de satisfaire pour me donner bonne conscience, au lieu de célébrer ta grâce, Seigneur, et de marcher par l'Esprit de Dieu. Je te prie, Père, de parler à nos cœurs ce matin. Accorde-moi, Père, de communiquer clairement ce passage qui peut être compliqué, mais qui est tellement puissant et tellement glorieux, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Les premiers passages bibliques de ce matin sont tirés de Genèse, chapitre 16, versets 1 à 4 et chapitre 21, versets 1 à 5 dans la nouvelle édition de Genève. Genèse, chapitre 16, versets 1 à 4 et chapitre 21, versets 1 à 5. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Chapitre 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Alors, de retour dans Galates, au chapitre 4, les versets 21 à 31, toujours dans la nouvelle édition de Genève. Galates, au chapitre 4, les versets 21 à 31. Pardon. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre,
c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » Merci Julie, merci Danny. Je ne sais pas si vous saisissez ce que Paul est en train de faire ici dans le passage, mais j'étais là puis j'étudiais le texte puis j'en revenais pas juste de voir à quel point Paul ose provoquer les Juifs, les judaïsants, on va les appeler comme ça, d'accord? Ce sont des Juifs qui ont cru en Jésus, mais qui voudraient qu'on se judaïse, qu'on retourne sous la loi de l'Ancien Testament. C'est absolument incroyable ce que Paul fait là. On va regarder ça ensemble. Mais ça parle de la nature humaine. Depuis le début de cette série dans Galates, on souligne le fait que l'homme naturel, l'homme par lui-même, est toujours dans un rapport avec Dieu de performance. On peut utiliser toutes sortes de synonymes. On cherche à se justifier nous-mêmes. On cherche à démontrer à Dieu qu'on mérite sa faveur. On se dit, quand je me présenterai devant Dieu, par mes propres efforts, à bien faire, à m'amender, à faire pénitence, à m'imposer toutes sortes de restrictions, à faire 2 fois plus de bien pour le mal que j'ai fait, je vais réussir à quelque part à faire pencher la balance dans la bonne direction, puis je vais gagner la faveur de Dieu. Quand je me présenterai devant Dieu, bien sûr, quelqu'un pourrait dire « Oh, mais Yannick, tu sais, Yannick, sérieux, regarde son casier, ça n'a pas de bon sens. » J'aurai accumulé suffisamment pour faire contrepoids à toutes les conneries, tous les égoïsmes, toutes les méchancetés, tout ce que j'aurais pu faire de mal. C'est la nature humaine. C'est notre position par défaut. Et c'est ce qu'on trouve dans à peu près toutes les religions de la terre. Cette disposition-là par défaut ne nous quitte pas entièrement lorsqu'on devient chrétien. Et donc, on est toujours susceptible, on est toujours en danger, soit d'être attiré par des gens qui vont venir et qui vont dire « Ouais, c'est bien l'Évangile, mais si tu ajoutais quelques règles de plus, je pense que ton cas serait plus, ton dossier serait plus blindé quand tu vas te présenter devant Dieu. » Et donc, on voit des gens qui viennent à l'Évangile, croient en Jésus-Christ, puis quittent l'Église chrétienne pour aller dans des sectes chrétiennes qui ont ajouté des lois à la grâce. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec l'Église catholique. On a ajouté des lois qui au départ semblaient nobles, utiles. Si on faisait tous ceci, on serait peut-être, on marcherait plus facilement avec Dieu. Donc, on va se mettre une loi. Puis, ouais, mais on pourrait aussi, j'ai regardé lui, là, il est très, très, très spirituel. Je pense qu'il est vraiment rempli de l'esprit. Puis, je vois qu'il fait toutes ces choses-là aussi. Je pense qu'il jeûne 3 fois par semaine. Je pourrais jeûner 3 fois par semaine. Peut-être que je serais plus rempli de l'esprit. Puis, donner quelques années à ça, puis quelques disciples à ça, puis on est rendu avec des règles. Ça a l'air que ceux qui ne se marient pas sont plus spirituels que ceux qui se marient parce qu'ils se consacrent entièrement. Je pense même que tous les pasteurs ne devraient pas se marier. Comme ça, ils seraient plus spirituels. Bon, on a connu ça au Québec, hein? On a su ce que ça donne aussi comme danger, n'est-ce pas? On est toujours tenté, toujours en danger de s'éloigner de la grâce pour retourner sous la loi. Que ce soit formellement en embrassant des sectes chrétiennes ou que ce soit simplement au quotidien, dans nos vies, de chercher à se donner bonne conscience alors que je dois toujours me rappeler que c'est Christ et la grâce qui est venu purifier ma conscience. C'est son œuvre à la croix. Et donc,
même si ce qu'on va voir ce matin peut vous sembler un peu théorique, en réalité, on doit saisir ces choses-là réellement, profondément. Et c'est pour ça que Paul y va avec un coup de grâce incroyable, un pied de nez incroyable à Israël dans la comparaison qu'il va faire. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'homme naturel cherche toujours à obéir à une loi divine par ses propres forces. Mais l'Esprit de Dieu nous amène à croire la promesse de Dieu et à s'abandonner à sa grâce. Certains d'entre vous, vous luttez avec la sainteté. Vous dites, Yannick, j'y arrive pas. Je comprends que je suis sauvé par grâce, mais je n'arrive pas à marcher dans la sainteté. Vous êtes tenté d'aller vers des lois. Mais l'Esprit de Dieu nous amène à croire la promesse de Dieu et à s'abandonner à sa grâce. Alors, Paul pose une question au chapitre 4, verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? » Est-ce que vous ne savez pas à quoi ça servait la loi? Quelle était sa fonction? Qu'est-ce qu'elle produit chez l'être humain? Est-ce qu'elle est vraiment puissante, la loi? Est-ce que vous comprenez la loi? Vous voulez nous ramener sous la loi? Voyez-vous, au chapitre 3, Paul avait dit, Dieu avait fait une promesse à Abraham, bien avant que la loi soit donnée, 430 ans avant, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Je vais juste vous la rappeler, on trouve ça dans Galates 3, au verset 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu, simplement croire, la foi, et que cela lui fut imputé à justice. Il a cru, Dieu lui a dit, « Je te bénis pour ta foi. » Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, les non-juifs, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations, non seulement les Juifs, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, par la foi. Dieu avait fait une promesse incroyable à Abraham. Il lui avait dit, écoute, il va y avoir des gens de toutes les nations de la terre qui vont en réalité être tes enfants, qui vont devenir tes enfants. Donc, on avait déjà une indication que ce ne serait pas par la descendance du sang, mais par la foi. Israël, c'est la descendance d'Abraham par le sang. Mais par la foi, Paul nous a dit, vous êtes fils de la promesse. Alors, qu'est-ce que Paul fait ici? Il nous présente des parallèles. Il nous dit, OK, vous voulez retourner dans l'Ancien Testament, on va aller plonger ensemble dans l'Ancien Testament. Je vais aller dans la littérature que vous invoquez, mais on va commencer un petit peu avant la loi. On va retourner à celui qui a reçu la promesse. Et cet homme-là a eu 2 fils. En fait, il y en a eu plusieurs, mais on s'arrête sur 2 fils de 2 femmes différentes. Et donc, au chapitre 4, verset 22, il dit, « Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Et donc, ce que Paul va faire, c'est qu'il va présenter des parallèles. Parce qu'il veut mettre en parallèle 2 alliances. Il veut mettre en parallèle l'alliance de la promesse qui a été faite avec Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a dit, « Tu as cru en moi, tu vas être béni. » Et l'alliance de la loi qui est donnée à travers Moïse. Et donc, il va présenter des parallèles. Puis là, il retourne à l'origine de l'histoire d'Israël. Puis il dit en Israël, bien, il y avait Abraham. Abraham, Dieu lui avait donné une promesse. Ta descendance va être nombreuse, ta descendance va être multiple. Mais les années passaient, puis le cadran biologique de Sarah et d'Abraham avançait. Et puis à un certain moment donné, Sarah s'est dit, regarde, je pense que ça ne marchera pas comme ça. Peut-être que Dieu a besoin qu'on lui donne un petit coup de main. Est-ce que vous reconnaissez le thème? C'est beau ce que Jésus a fait, on va lui donner un petit coup de main. On va en ajouter un peu. Peut-être que Dieu a besoin qu'on lui donne un petit coup de main. Je ne peux pas avoir d'enfant, j'ai une servante, une esclave, va vers elle. Ça faisait partie d'une coutume qu'on trouvait dans les pays environnants. Va vers elle, puis donne-moi un fils à travers elle. Peut-être que Dieu a besoin qu'on lui donne un petit coup de main. Et donc, Abraham, l'espèce, est allé vers Agar, l'esclave de Sarah, la servante de Sarah, et elle lui a enfanté Ismaël. Ismaël, ce n'est pas l'ancêtre des Juifs, n'est-ce pas? Plus tard va venir le fils de la promesse, Isaac, l'ancêtre des Juifs. Alors, vous voyez ce que Paul est en train de faire dans le passage ici, là. Vraiment, il vient les chercher. Et il dit, Ismaël, c'était la solution humaine, c'était la solution charnelle.
Dieu avait promis. Et tout ce qu'Abraham et Sarah avaient à faire, c'était à croire dans la promesse de Dieu, à ne pas essayer de donner un coup de main à Dieu, faire leur part dans tout ça pour arranger ça, comme si la promesse de Dieu n'était pas suffisante. Si vous voulez comprendre l'Évangile de Jésus-Christ, non seulement pour devenir chrétien, mais aussi pour être heureux dans votre vie chrétienne, vous devez croire et comprendre que ce que Dieu promet, Dieu va l'accomplir. Ce que Dieu promet, Dieu va pourvoir. Quand Dieu donne sa parole, il y a une provision qui vient avec. Et si je n'embrasse pas ça vraiment, je vais aller dans ma vie chrétienne, puis à tout moment donné, je vais avoir l'impression que Dieu ne m'aime plus. Je vais avoir l'impression que Dieu s'est éloigné de moi parce que je ne suis pas un bon chrétien. Je pensais qu'en devenant chrétien, je ne pécherais plus. Je pensais qu'en devenant chrétien, tout se passerait bien. J'aurais pu lutter avec le péché. Je pensais qu'en devenant chrétien, tout irait comme sur des roulettes. Mais Dieu n'a jamais promis que ça irait tout sur des roulettes, comme sur des roulettes. Et donc, j'ai besoin d'apprendre à marcher par la foi comme Abraham avait cru. Et il aurait dû juste continuer à marcher par la foi. Au lieu de dire, « Wow, OK, ma femme, peut-être tu as une bonne solution. Je pense qu'on va lui donner un coup de main. Je vais aller vers ton esclave. Puis, bon, comme ça, on va avoir une descendance. » Peut-être que Dieu est distrait après tout. Va vers mon esclave, donne-moi un fils. Et Agar a eu un fils. C'était une solution humaine, c'était une solution charnelle. Puis Dieu est gracieux parce que Dieu promet même une grande descendance à Ismaël. Dieu est tellement gracieux avec nos niaiseries, honnêtement. Mais pourtant, plus tard va venir le fils de la promesse. Plus tard, Dieu va venir vers Abraham et il va dire, « L'année prochaine, mon ami, ta femme va être enceinte. » Sarah s'est mise à rire. C'est parce que je pense que tu as manqué ton cours de biologie. Non, c'est lui qui l'a créé, la biologie. Ça va? Donc, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Et le fils de la promesse va venir, Isaac va naître, et Isaac est le fils de la promesse. Isaac est le fils de la promesse. Ça se peut que ce qui t'empêche de venir à l'Évangile, de devenir chrétien, de placer ta foi en Christ, c'est ça un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Christ, en Jésus-Christ. Ça se peut que ce qui te retienne de faire ça, c'est juste de croire la promesse de Dieu, que Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te pardonner tes péchés. Dieu veut t'inviter à entrer dans sa famille par grâce. Puis il faut simplement croire la promesse. Puis tu te dis, c'est trop simple. Vous avez déjà entendu ça comme chrétien, vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, puis les gens disent, c'est vraiment beau, mais je pense que c'est trop simple. C'est trop beau pour être vrai, ça ne se peut pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont continuer toute leur vie durant à faire des bonnes œuvres pour essayer de gagner leur ciel. Au mépris du cadeau que Dieu donnait. Vous vous rappelez notre illustration au début, hein? Dieu nous fait un cadeau, puis si je m'en retourne vers la loi, qu'est-ce que je fais? C'est comme si je passais ma vie durant à dire, je vais te le rembourser, ton cadeau, je te le garantis. Je t'en ai donné un petit peu aujourd'hui, c'était pas assez, demain, je vais t'en donner plus. Vous essayerez ça. Noël s'en vient, là. Si vous avez un cadeau vraiment généreux, passez la prochaine année à essayer de le rembourser. Vous allez voir comment la relation va tourner. Vous allez voir. Vous allez voir. Quelqu'un là, qui vraiment a fait un sacrifice, tu sais, du genre Dieu qui donne son Fils. Fait que trouvez le plus gros sacrifice qui est fait à Noël d'un cadeau qui vous est donné, puis passez la prochaine année à essayer de le rembourser pour le fun. Vous allez voir ce que ça va faire dans la relation. Le fils de la promesse, le fils de nos propres efforts. Ismaël, c'est le fils de l'esclave, c'est le fils de la solution humaine, c'est le fils de nos propres efforts. Pourtant, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu a donné Isaac. C'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. Paul continue son raisonnement. Chapitre 4, versets 24 à 26. Ces faits ont une valeur allégorique. Ces faits ont une fonction d'illustration. Il y a ici une métaphore, nous dit Paul. Il y a quelque chose de plus grand encore que l'histoire familiale d'Abraham avec Isaac et puis Ismaël. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant
pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Si vous connaissez l'Ancien Testament, écoutez, les deux bras vous tombent par terre. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là, Paul? Paul continue sa comparaison en disant, vous connaissez l'histoire, hein, les gars, dans l'Ancien Testament, Abraham a eu 2 fils de 2 femmes différentes, une qui était l'esclave et une qui était son épouse. Celui-ci était le fils de la promesse. Les Juifs sont là, puis ils disent, ben oui, c'est sûr, c'est nous, c'est notre père, c'est notre ancêtre. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Agar, c'est le mont Sinaï, c'est la loi, c'est la servitude, c'est l'esclavage. Sarah, c'est la promesse, c'est la grâce, c'est pas par tes œuvres. Agar, c'est la Jérusalem terrestre. Sarah, Isaac, c'est la Jérusalem céleste que nous attendons. Et la réalité, c'est ça. Lorsque Paul est en train de prêcher à l'époque, vous avez des millions de Juifs qui ont entendu parler de Jésus, qui ont entendu parler des miracles de Jésus. Jésus, c'est le Messie qui avait été annoncé aux Juifs. Et la très grande majorité des Juifs n'ont pas cru en Jésus, n'ont pas reconnu leur Messie. Ils ont continué à suivre leur chef religieux qui était appliqué à développer des nouvelles lois qu'on pourrait ajouter aux lois de l'Ancien Testament pour être encore un peu plus précis. Est-ce qu'on mange l'œuf que la poule a pondu le jour du sabbat alors qu'elle devrait se reposer? Puis nous aussi, on doit se reposer. Cassons-nous la tête avec ces questions difficiles. Ils ont passé à côté littéralement de leur Messie, de leur Sauveur. Ils sont restés dans la servitude, pensant qu'à travers des efforts à observer la loi, puis une autre loi, puis encore une autre loi, on pourrait être saint. En fait, ils regardaient parmi eux les gens qui étaient les meilleurs observateurs de la loi, puis ils disaient, ceux-là, c'est les plus spirituels. Si je peux juste ressembler à ce pharisien-là, là, j'ai peut-être une chance d'y arriver. Et pourtant, l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est une histoire d'échec. C'est une histoire d'échec à travers tout l'Ancien Testament. La grâce revient constamment, mais c'est des échecs perpétuels. Ça se répète. Paul nous dit que ça avait une fonction pédagogique. Dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient une nouvelle alliance qui allait venir. Une alliance qui allait être l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Cette nouvelle alliance-là allait s'accomplir en Jésus. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient dit, écoutez, vous n'y parviendrez jamais, vous ne serez jamais capable d'obéir par vous-même aux lois. La loi est là pour vous montrer que vous n'y parviendrez jamais. Ce que je vais faire, c'est que mon Messie, mon Sauveur va venir, il va mourir sur la croix pour vos péchés. Les prophètes avaient annoncé ça. Il va mourir sur la croix pour vos péchés et je vais vous faire grâce. Je vais vous pardonner vos péchés, non en vertu de votre capacité à obéir à la loi, mais en vertu de ce que lui a accompli sur la croix. Et alors, si vous croyez à la promesse du pardon, je vais vous donner mon esprit. Je vais vous donner mon esprit. Et Paul est en train de dire aux judaïsants, vous ne comprenez pas. Ceux qui sont encore à Jérusalem en train d'offrir des sacrifices au temple, ce n'est pas eux les héritiers de la promesse. Ceux qui sont héritiers de la promesse faite à Abraham, c'est ceux qui ont cru en Jésus. C'est eux les vrais fils, les vraies filles d'Abraham. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ parce que c'est en Jésus que la promesse faite à Abraham est venue s'accomplir. Et voyez-vous, on lutte avec ça constamment. On essaie de marcher dans la vie chrétienne en se disant, OK Seigneur, je comprends, je lis ta loi, je lis ta parole, puis je comprends que tu es un Dieu saint, puis j'aimerais marcher dans la sainteté, puis j'aimerais te plaire, puis je comprends que j'y arriverai jamais par moi-même.
Puis je comprends ta grâce, tu as envoyé ton Fils qui meurt sur la croix pour mes péchés, puis j'embrasse ça, Seigneur. Maintenant, à partir d'ici, tu vas voir, je vais faire de mon mieux. Et je ne sais pas combien de fois, à travers les années de ministère, j'ai eu des conversations spécialement avec des jeunes hommes. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, spécialement des jeunes hommes. On a des conversations, ils sont découragés, abattus, découragés parce qu'ils disent, Yannick, je suis encore pogné avec ce même péché-là, je suis encore en train de tomber dans ce péché-là, j'y arrive pas. Puis à un certain moment donné, certains d'entre eux, je les ai même vus abandonner la foi. Parce que leur raisonnement, c'est ceci, ça ne fonctionne pas. L'Évangile ne fonctionne pas. Je comprends que j'ai été pardonné, mais c'est censé produire la sainteté en moi. Il y a eu un courant au début des années 2000 aux États-Unis, on appelle ça des emerging churches, qui avaient un très, très fort accent sur toutes sortes de rituels. C'était des églises évangéliques, mais qui disaient, OK, on va commencer à allumer des lampions, on va commencer à créer une atmosphère religieuse, ça va nous aider à s'approcher de Dieu. Parce que c'est une posture par défaut pour nous de chercher des choses que je peux mettre en place qui vont faire que je vais me sentir plus religieux. Et donc, j'ai eu des conversations avec de ces jeunes hommes qui disent « J'y arrive pas, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire? » Et ils deviennent littéralement incapables de se réjouir dans la grâce de l'Évangile. Parce que la première chose que tu dois faire comme chrétien, si tu connais l'Évangile, quand tu as péché, c'est courir à la croix. Puis dire, Seigneur, la première chose que tu me rappelles aujourd'hui à travers ce péché-là, c'est combien je ne suis pas capable par moi-même. Je n'y arrive pas par moi-même. C'est juste par ta grâce. Si tu m'aimes encore aujourd'hui, j'ai eu la preuve que c'est juste par ta grâce. Ce matin, je me suis levé et je me suis dit, Seigneur, je vais marcher rempli de l'Esprit aujourd'hui, je vais marcher avec toi, Seigneur. Il a juste fallu que je termine mon culte personnel, je finis de lire ma Bible, je croise ma femme dans le corridor, elle me pile sur le gros orteil, je me fâche, je m'irrite, et voilà, l'Esprit est parti. Non, mais vous avez vécu ça, là, je ne suis pas tout seul quand même. Sérieux. Seigneur, ça fait 3 jours que je jeûne, ça va bien aller. Puis là, il y a quelqu'un qui est arrivé au travail, il m'a tombé dessus, je me suis mis en joie à le vert, je l'ai remis à sa place. Saint-Esprit est parti. Ça ne marche pas. Restez avec nous. Ne changez pas de chaîne. On arrive à la puissance de l'Esprit. C'est là que Paul s'en va. Le chrétien désire marcher dans la sainteté. Le chrétien désire ressembler à Christ. C'est un désir qui nous vient de Dieu. Mais le remède n'est jamais la loi. La loi n'est pas capable de produire ça. La loi est impuissante. Elle est parfaite. La loi m'aide à connaître Dieu. La loi me dit, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Elle me donne du discernement pour comprendre ces choses-là. Mais elle est incapable, elle est impuissante pour prendre un homme pécheur, une femme pécheresse, un être humain déchu, puis faire de lui quelqu'un de parfait. Ça ne marche pas, la clé ne rentre pas dans la serrure. Impuissante pour produire ça. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on va marcher dans la sainteté. On y vient. Restez avec nous. On arrive là. Et donc, on peut comprendre pourquoi ça devient séduisant pour des chrétiens de dire, ouais, dans le fond, peut-être qu'il nous manque quelque chose. J'aimerais ça qu'on affiche, on a un tableau où on a juste une comparaison entre Agar et Sarah, Ismaël, le fils de l'esclave, Isaac, le fils de la femme libre, né selon la chair, né selon l'esprit. Rappelez-vous, au début de la lettre, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, est-ce que c'est par la loi, est-ce que c'est par la chair que vous avez cru en Jésus? Quand vous avez arrêté là, de vous confier dans vos propres efforts, puis vous avez cru dans la grâce, est-ce que c'est par la chair ou par l'esprit que vous l'avez fait? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a amené à vous reconnaître pécheur, condamné, et de vous abandonner à la grâce. Donc, vous êtes né en Jésus-Christ par l'Esprit, puis là, vous voulez continuer par la chair en observant la loi? Ça ne marche pas, les amis. Ça, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. C'est en Jésus que les promesses faites à Abraham s'est réalisées. Paul dit, regardez pas la Jérusalem terrestre.
J'aime énormément le peuple d'Israël. Là, je vais faire un petit commentaire. Là. Je vais faire friser quelques oreilles ici. J'arrive de Boston, fait que je me sens conquérant. J'aime énormément le peuple d'Israël. Je crois personnellement qu'il y a un reste d'Israël qui va vraiment croire en Jésus. Leur seul moyen d'être sauvé, c'est de croire en Jésus-Christ. Alors, je veux bien, Jérusalem, je veux bien qu'ils reconstruisent le temple si ça leur plaît. Je veux bien. Ce temple-là, ce n'est pas notre temple. Notre temple, c'est Jésus-Christ. C'est important de comprendre ces nuances-là. Notre temple, c'est Jésus-Christ. La Jérusalem terrestre, j'y porte toutes mes prières pour que Dieu sauve ce peuple, qui à quelque part est doublement coupable, parce qu'ils ont reçu la révélation. Ils ont passé à côté de leur Messie. Alors je veux bien, mais ce n'est pas vers ce temple-là et vers cette Jérusalem-là que je tourne les regards. Je tourne les regards vers la Jérusalem céleste. Et vous savez quoi? C'est fascinant. Encore un petit peu d'histoire. Il y a une période de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on a une bonne idée quand est-ce que les différents livres de l'Ancien Testament sont rédigés. Puis il y a une période où il n'y a pas de révélation, puis ensuite on arrive à Jésus. C'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. C'est intéressant parce qu'on a quand même accès à des écrits des Juifs qui étudiaient tout l'Ancien Testament, tout ça. Et on trouve à plusieurs reprises des Juifs dans cette période-là qui étudiaient l'Ancien Testament puis qui disaient « Je pense que la Jérusalem, la nouvelle, le nouveau temple qui est promis par les prophètes dans l'Ancien Testament ne sera pas sur la terre. » Intéressant, hein? Parce qu'ils lisaient les descriptions de ce qui était annoncé puis ils disaient « C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop beau, c'est hors de notre portée ici. » Et donc, ils avaient déjà l'intuition en étudiant les textes que cette Jérusalem-là est céleste. Si vous luttez avec le péché, les amis, puis vous êtes tentés de retourner sous la loi, ce n'est pas sur la terre qu'il faut regarder, c'est vers le ciel qu'il faut regarder. Ce n'est pas vers un homme qui va vous enseigner des lois, puis des règles, puis une secte chrétienne qui va naître, qui va vous dire « Ouais, c'est bon l'Évangile, mais on va ajouter ces petits morceaux-là, puis tu vas voir, tu vas marcher comme un bon petit chrétien. Tout va bien se passer maintenant, tu vas suivre toutes ces petites règles-là. » Non, regardez pas vers la terre, les amis. Regardez vers le ciel. Là où est Christ qui intercède en notre faveur. Celui qui nous a donné son esprit. Et on y vient bientôt. On y vient bientôt. Paul est en train de dire, je vous en supplie, les amis, ne retournez pas sous la loi. Retournez pas là. Vous êtes des fils et des filles de la femme libre. Ne doutez jamais, parce que vous n'êtes pas de descendance juive, que vous êtes moins fils et filles d'Abraham. Non. De tous les Juifs qui sont vraiment fils et filles d'Abraham, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ qui le sont. Et ils ne le sont pas plus que toi et moi qui ne suis pas juif. Et je ne m'en prends pas aux Juifs quand je dis ça. Je ne suis pas en train de mépriser la descendance d'Abraham. Je suis juste en train d'illustrer ce que Paul est en train de dire ici. J'aime la nation juive, j'aime Israël. Je prie pour eux, j'ai compassion d'eux. J'aime jaser avec des Juifs puis voir s'ils connaissent les Écritures. Mais vous savez quoi? Un de mes devoirs lorsque j'étais en train de faire mon bac en théologie, c'était d'aller rencontrer un rabbin juif. Puis juste de jaser. Puis on était allé à la synagogue. Puis on a cherché une synagogue qui serait assez conservatrice parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Juifs. La vaste majorité maintenant sont très libéraux dans leur théologie. Donc, ils n'adhèrent plus vraiment aux Écritures. Puis on est allé jaser. Puis ce que je voulais savoir, ma question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a un moyen pour toi d'être sûr d'être sauvé? Puis ce rabbin-là m'a dit non, il n'y a pas de certitude. Il n'y a aucune certitude. J'ai essayé d'explorer la question, OK, mais vous qui avez reçu la révélation, c'est quoi votre responsabilité envers les nations? Tous ceux qui n'ont pas la révélation. Mais on n'a pas de responsabilité. Comment Dieu vous a fait connaître sa parole, puis il n'y a pas de responsabilité qui vient avec ça? J'aime les Juifs, j'aime Israël. Mais ce n'est pas vers eux que je me tourne pour marcher par l'Esprit. Je me tourne vers la Jérusalem céleste parce que je veux marcher par la plénitude de l'Esprit. Je suis vraiment un fils et une fille d'Abraham si j'ai cru en Jésus-Christ. Mon identité se trouve là. Je ne vais pas me laisser séduire par des sectes chrétiennes qui
qui m'invite à ajouter des lois. Comme si ça allait me qualifier, me rendre un peu plus saint, un peu plus pur. Non, je vais rester dans la grâce. Et quand je lutte avec le péché, je ne vais pas chercher non plus dans des lois à me donner bonne conscience. Aujourd'hui, j'ai bien performé. Non, la puissance n'est pas là. La loi est impuissante pour produire la sainteté. Christ t'a donné sa sainteté, t'a été justifié. La première chose que tu dois faire quand tu luttes avec le péché, c'est retourner à ton identité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Paul nous a dit déjà à travers la lettre de Paul aux Galates, nous sommes enfants de la promesse. Nous faisons partie de la famille de Dieu à cause du sacrifice de Christ, non à cause de la loi. Et si tu luttes avec des péchés dans ta vie, puis tu dis, Yannick, je suis découragé, je n'arrive pas à m'en sortir, je suis pris avec ça. Prends toute la culpabilité que tu vis, puis cours à la croix. Puis reste à cet endroit-là jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise, oui, mais cette culpabilité-là, elle n'est déjà plus devant moi, parce que Christ a payé pour ces péchés-là. Au moment où j'ai cru, Christ a payé pour mes péchés passés, présents et à venir. Il m'a imputé, il m'a donné sa justice. Et lorsque je lutte avec le péché, la solution n'est jamais de retourner vers la loi. La solution commence toujours en courant à la croix. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint me dise, Yannick, tu es mon enfant. Tu es mon enfant parce que je t'ai aimé. Tu es mon enfant parce que je t'ai pardonné. Tu n'es jamais devenu mon enfant parce que tu as performé, Yannick. Tu ne peux pas être moins mon enfant aujourd'hui que tu l'as été au jour où tu as cru. Tu ne peux pas l'être moins. Tu es mon enfant parce que je t'ai fait grâce. Et lorsque je commence à entendre cette voix-là de la grâce qui me rappelle mon identité en Jésus-Christ, mon cœur commence à être rempli de l'Esprit Saint pour que je puisse marcher par la puissance de l'Esprit. Alors, ne changez pas de chaîne. C'est ça qu'on va voir dans la suite de la lettre aux Galates. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre et on va aller ensemble dans un mot de prière. On veut adorer ce Dieu sauveur merveilleux, tellement gracieux. Seigneur, on vient devant toi pour s'abandonner à la grâce, Seigneur. Seigneur, je comprends que dans l'Ancien Testament, les Juifs ne l'ont pas vu venir. Je comprends très bien ça, Seigneur, parce que par défaut, l'homme naturel cherche à observer des règles divines, à satisfaire aux critères divins, à se qualifier lui-même, Seigneur. Quand tu es venu, Jésus, puis tu es allé vers cette femme adultère, cette prostituée, puis tu lui as dit, où sont tes accusateurs? Elle a dit, ils sont partis, ils ne sont pas là. Puis toi, Seigneur Jésus, t'a dit, bien, moi non plus, je ne t'accuse pas, va, ne pêche plus. Seigneur, les chefs religieux s'arrachaient les cheveux devant un déploiement de grâce semblable, Seigneur. C'était hors de leur compréhension. C'était hors de leur portée, Seigneur. J'aimerais te prier pour toute personne ici ce matin qui essaie de te connaître, qui veut comprendre le christianisme, qui veut venir à toi, puis qui se dit, je vais réussir à être chrétien. Je vais réussir à plaire à Dieu, qui cherche à travers toutes sortes de religions, comment on fait pour entrer en relation avec Dieu, puis qui découvre ce Dieu saint. Seigneur, viens leur faire connaître la grâce de l'Évangile. Viens les amener à s'abandonner à ta grâce entièrement, Seigneur. Complètement, Seigneur. Et je veux te prier pour ceux d'entre nous qui sont découragés de leur performance chrétienne, Seigneur. Oh, Seigneur, ramène-les à la croix ce matin à travers ces chants de louange, à travers cette communion en Église, Seigneur. Ramène-les à la croix, Seigneur. Jusqu'à ce qu'ils entendent la douce voix de l'Esprit qui leur murmure. Abba, Père, Abba, Père, je t'ai adopté, je t'aime, je vais te faire marcher dans mes voies. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans la grâce, Seigneur. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen.